Salut tout le monde, vous commenciez à être nombreux à me demander les nouvelles des petites Messor Barbarus, donc voici l'heure du blog Messor Barbarus 18, je crois. Alors j'ai pas mal de choses à expliquer dans cette vidéo. On va commencer par jeter un coup d'œil rapide à l'aire de chasse. Qu'est-ce qu'on peut observer déjà? On peut observer qu'il y a beaucoup d'individus qui sont morts récemment. Tout ça, ce sont des cadavres. Il y en a ici. Il y en a ici. Ils ont commencé plusieurs tas pour le dépotoir. Donc une mortalité assez importante quand même à la sortie de la diapose. Ça ne m'inquiète pas vraiment parce que la reine a beaucoup pondu. Le couvain a l'air en pleine forme. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc nous avons toujours les deux abreuvoirs. Celui-ci est vide, donc n'est plus du tout fréquenté par les fourmis évidemment. Nous en avons un deuxième ici. Les fourmis ne fréquentent pas beaucoup l'abreuvoir de jour. C'est surtout à la tombée de la nuit, enfin quand la lampe s'éteint en fait, que là l'activité commence à être un petit peu plus importante dans l'aire de chasse. Mais là on peut voir... l'aire de chasse n'est pas très fréquentée, disons quoi. Voilà, il y a quelques fourmis qui se baladent. Mais c'est pas fou quoi. Alors je me suis demandé justement pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus d'activité dans l'aire de chasse. Alors j'ai deux hypothèses. La première c'est qu'il ne fait pas assez chaud. Donc il fait entre 15 et 20 degrés, donc voilà, c'est pas fou quoi. Surtout pour des messors, c'est pas terrible. Il va falloir que j'installe un système de chauffage pour les nids, je pense. Mais surtout pour l'aire de chasse. J'ai envie de mettre une lampe chauffante, genre je pensais une lampe en céramique, tout simplement. Deuxième hypothèse du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'activité dans l'aire de chasse, tout simplement parce que dans l'aire de chasse, il n'y a rien à faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il n'y a que de l'eau. Je mets des graines de temps en temps, mais c'est plutôt rare parce que le grenier à grains est bien plein. Donc du coup, je pense pas que ça les motive beaucoup à explorer l'aire de chasse. Alors, fait intéressant aussi, les fourmis ont déblayé tout le gravier qu'il y avait juste ici, à la sortie des nids. Et là, c'est un petit peu moins flagrant, mais en fait, ici, il y avait une route. Elles ont enlevé le gravier ici, pour pouvoir passer plus facilement pour aller aux abreuvoirs. Donc c'était à l'abreuvoir qui est là, quoi. J'essaierai plus tard de remettre pas mal de gravier dans cette surface là, voir justement si elles vont déblayer pour confirmer le truc. Donc voilà pour ce qui est de l'aire de chasse. On va passer maintenant au tube de liaison qui se trouve en dessous. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai observé là-dessous. Alors il va falloir que je nettoie la vitre, hein. On voit un peu, elle est dégueulasse. L'huile a coulé en fait. C'est propre, c'est pas propre, ça me plaît pas. Donc voilà, ça manque un petit peu de lumière, mais bon, on aperçoit quand même les fourmis. Donc elles squattent beaucoup les deux tubes, hein. J'ai pas observé de difficulté particulière pour les fourmis à se déplacer à la verticale sur un tube. Par contre, quand elles charrient des graines ou des insectes, elles ont tendance à glisser. Bon, je pense pas que ce soit bien grave, au final elles s'en sortent pas mal. Mais bon, vous voyez, les tubes sont bien squattés par les fourmis, donc je pense que les tubes sont considérés tout simplement comme une partie du nid, hein. Vu que c'est sous la table, voilà, c'est pas très éclairé quoi. Il n'y a pas beaucoup de passages finalement. De temps en temps on voit une fourmi qui monte ou qui sort. Alors, qui monte ou qui descend, pardon. Il y en a une, on va pas la voir, mais il y en a une là. On voit son abdomen. Il y en a une là. Pas beaucoup de voyages depuis l'aire de chasse vers le nid. En fait, j'ai plus l'impression que les fourmis qui sont dans l'aire de chasse, donc passent par une des deux entrées. Et ensuite, j'en ai pas vraiment observé qui vont directement au nid. En fait, quand il y a un recrutement à faire, un recrutement pour aller chercher de la nourriture par exemple, les fourmis descendent, la fourmi recruteuse descend directement dans un des deux tuyaux. Donc oui, quand elle descend pour recruter du monde, en fait elle ne va pas recruter de fourmis au nid, elle recrute les fourmis qui sont disponibles dans ce tuyau. Ensuite, selon la quantité de nourriture
distribués, bon, il y a certaines fourmis qui remontent et qui vont au nid pour aller chercher plus de main d'œuvre. Donc ensuite, l'accès au nid. Voilà, on en voit une qui descend là. Alors par contre, la pente est un petit peu raide ici. Un petit peu raide pour les majors. Hein. Alors j'ai mis une petite boîte. Pourquoi? J'ai mis une petite boîte parce que donc ce tuyau là était à la lumière. Là on voit qu'il y a un petit peu de fourmis dedans. Il y en a une dizaine, bon c'est pas grand chose. Il y en a une là. Il y en a ici. Mais quand le tuyau est constamment à la lumière, elles ne... Voilà, on en voit qu'elles accélèrent un petit peu là. Quand le tuyau est toujours à la lumière, elles ne... En fait, elles passent du nid, elles passent ici, hop, et elles rejoignent directement en dessous. Donc j'ai mis le petite boîte en carton, bon c'est pas très joli, c'est tout rose avec des cœurs, mais bon c'est pas grave. J'ai mis la petite boîte en carton pour... D'ailleurs elle est tombée, je sais pas si on l'a vu, j'ai pas fait gaffe, je filmais pas très bien à ce moment-là. Il y en a une qui est tombée. Oui, donc dans la pente là, elles ont tendance à glisser un peu. Mais c'est suffisant pour ramener des insectes au nid. Ou pour ramener les graines, hein, tout simplement. Parce que le grenier à grains, si vous avez bien suivi, il est là. Donc beaucoup plus fréquenté que lors de l'installation, évidemment. Donc voilà, le grenier à grains est plein. Toute cette partie-là est pleine de graines. On ne voit plus grand-chose à cause de leur saleté, mais tout est plein. Bon, je vais vous mettre un petit peu les deux autres parties du nid, mais on va plutôt parler aire de chasse aujourd'hui. Donc tout ça, c'est la ponte de la reine. C'est plutôt impressionnant et un sacré paquet d'œufs. Et ce que j'ai pu observer aussi dans l'aire de chasse, c'est que les fourmis au début elles ne pouvaient pas monter jusqu'ici. Elles n'arrivaient pas à grimper tout simplement parce que ici, le sable, il est très très fin. Et ce sable fin, il était partout sur le monticule. Donc quand les fourmis montaient, en fait elles faisaient tomber le sable et elles tombaient avec le sable. C'était assez marrant à voir. Mais à force de monter sans arrêt, essayer de monter sans arrêt, tout le sable s'est retrouvé en bas, on le voit, hein, tout ça c'est du sable, c'est pas collé au plâtre tout ça. Hein. Le sable s'est retrouvé en bas et maintenant elles peuvent monter jusqu'en haut. Donc pourquoi pas prochainement mettre un petit peu de nourriture là-haut, ça peut être sympa. Il y a un petit truc vert là, ça m'énerve. Voilà, il y a un abonné dont j'ai complètement oublié le nom, qui m'a conseillé de mettre une petite coupelle avec le dépotoir dans la coupelle, pour que les fourmis apprennent à mettre tous leurs déchets à cet endroit et pouvoir nettoyer facilement l'aire de chasse. Donc je vais essayer, je vous tiendrai au courant prochainement. Et on va terminer cette vidéo par une petite distribution de nourriture, comme d'habitude. J'aurais aimé leur donner des insectes. Le problème c'est que j'ai eu un souci avec mon congélateur, tous mes stocks d'insectes congelés sont foutus. Et j'en avais pas mal, hein. J'avais beaucoup de pots, de bocaux en verre remplis d'insectes, que ce soit des blattes ou des vers moriaux, des mouches et compagnie. J'avais tout congelé et puis je sais pas pourquoi, tout a décongelé, tout est mort. Je vous raconte pas l'odeur dans le congélateur. Bref. Du coup pour le moment j'ai pas trop le choix quoi, je suis obligé de leur donner que des graines. Tant pis hein. J'ai recommencé un élevage de vers moriaux. J'ai recommencé un élevage de mouches aussi. Et l'élevage de blattes, il est pas mort, il continue. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.